tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pu retrouver et voilà, je m'en excuse un peu. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le printemps a été clément avec vous. Voilà, moi pour ma part, ça va plutôt bien. Là, ça fait quelques mois que je suis rentré de Madrid et que j'ai retrouvé ma petite contrée natale, la Belgique. Et voilà, je suis très bien. Là, je suis en période d'examen, du coup, c'est une période un peu chargée, un peu stressante. Mais j'avais très envie de vous parler, donc je pose ma caméra et c'est parti. Alors, cette vidéo n'est pas du tout prévue, j'ai rien écrit, je sais pas trop de quoi j'ai envie de vous parler. Je viens juste avec une injustice, avec un sentiment d'impuissance. Et c'est voilà l'élan qui me pousse à faire cette vidéo. En gros, j'avais envie de revenir un peu avec des vidéos update lecture. J'avais envie de vous parler des derniers livres que j'ai lus. J'ai envie de faire une vidéo depuis pas mal de temps sur la littérature belge parce que c'est un sujet qui est inexistant sur YouTube et je sens qu'il y a un vrai appel pour ça parce que c'est trop dommage que cette littérature soit à tel point invisibilisée et invisible sur Internet. Et je me rends compte que, enfin, bon, j'ai eu un cours cette année à l'université sur le sujet et ça a été super intéressant et j'ai vraiment envie de partager toute cette connaissance parce que je me rends compte que c'est un vrai sujet, non pas seulement local, c'est-à-dire pour la Belgique, mais une question plus vaste sur la francophonie et les littératures francophones et périphériques, c'est-à-dire en dehors du domaine français. Enfin, soit, j'avais envie de faire une vidéo sur la littérature belge. Je vais en faire sûrement une dans les prochaines semaines. J'aurais tiré une vidéo sur la littérature et l'écologie depuis des semaines. J'en ai filmé une, mais j'en étais pas satisfait, du coup je ne l'ai pas posté. Enfin soit, j'ai plein d'idées de vidéos autour de la littérature. J'ai plein de vidéos déjà filmées que je ne poste pas. Et aujourd'hui, j'allais en filmer une dans le type. Et j'étais sur Instagram et j'ai vu une vidéo de Rima Hassan qui est à bord d'un bateau là avec Greta Thunberg qui sont en direction, ils sont en direction de la Palestine avec une dizaine de militants, enfin d'activistes pour apporter des aides humanitaires et pour voilà, lancer aussi un message symbolique et politique ultra fort. Et enfin, je vois ces gens-là qui sont sur ce bateau, ces gens qui sont menacés de mort parce qu'il y a des drones qui les surplombent, etc. Et vraiment, Rima, mais je l'aime tellement et j'ai tellement d'affection pour cette femme, et j'ai tellement d'admiration et de voir que là, potentiellement, elle peut mourir. Et je crois pas être dramatique quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en danger de mort. Ça me fait trop de la peine et vraiment, enfin c'est pas que ça me fait que, enfin c'est pas que ça me fait de la peine, mais ça me révolte aussi de me dire, et en même temps je trouve ça admirable de me dire, putain, il y a une dame, enfin il y a cette femme si forte qui agit concrètement dans le monde, qui prend des risques, qui met sa propre vie en jeu pour agir sur le monde. Et moi, à côté, là, je vais faire une vidéo booktube où je vais parler de mes dernières lectures en nourrissant ce fantasme romantique que oui, la lecture, la littérature, ça peut sauver le monde, que oui, parler de livres sur Internet, ça peut nous émanciper et ça peut nous permettre de changer la société. Et je trouve ça un peu ridicule en fait. Du coup, je pense que cette vidéo va parler de ça, de l'impuissance de la littérature et de l'inefficacité de nos lectures. Comme je vous le disais, j'ai rien préparé pour cette vidéo, donc tout va être un peu brouillon, j'en suis désolé. Et vraiment, mon avis n'a pas d'importance. Enfin, je suis personne. Mais voilà, c'est un témoignage et je ne sais pas si ça parlera à d'autres lecteurs et lectrices. Je ne sais pas si ça parlera à d'autres booktubeurs, booktubeuses. Non pas que je me considère comme booktuber, mais bref, je parle de bouquins en tout cas sur Internet. Déjà, dans un premier temps, je crois que c'est important que je dise depuis quel lieu je parle. Il faut dire que donc je suis lecteur, j'aime profondément la littérature, mais par ailleurs je suis aussi étudiant en lettres. Là j'arrive à la fin de mon premier cycle universitaire, donc en Belgique on appelle ça un bachelier, et enfin bref c'est la fin de ma licence quoi, et l'année prochaine je passe en master. Et du coup c'est aussi un moment un peu décisif dans mon parcours universitaire où en gros je me demande ben, si je continue dans cette voie-là, si oui quel master je compte entreprendre, avec quelle finalité, avec quelle projection professionnelle. Et donc je suis aussi dans ce moment un peu auto-réflexif, un peu critique, où je m'interroge sur le parcours que j'ai eu et vers où je vais et à quoi ça sert en fait mes études et à quoi ça sert au fond d'étudier la littérature, mais de manière plus générale, à quoi ça sert la littérature qui est finalement une question très vaste, une question que beaucoup de gens ont à la bouche,
Et finalement, j'ai l'impression que c'est une fausse question, une question peut-être trop grande et qui appelle des réponses peut-être trop souvent romantiques ou trop héroïques. C'est-à-dire que, et ça c'est souvent le cas dans nos milieux, hein, les milieux littéraires, que ce soit à l'université ou sur Booktube, enfin bref, les littéraires, c'est que, ben oui, la littérature, ça peut sauver le monde, que ça peut agir concrètement sur le réel, que ça peut sauver des vies, que ça peut nous émanciper, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mes études de lettres, je partais avec cet idéal-là. C'est-à-dire que, bon, moi, il faut savoir que j'hésitais vraiment entre des études de droit parce que, enfin voilà, je croyais profondément au pouvoir des mots et j'avais envie de transformer le monde et la société par la langue, etc. Et je pensais pendant très souvent, enfin pendant très longtemps, pardon, et comme beaucoup de gens, je crois que c'est un peu un lieu commun, que ben, la langue, les mots, n'étaient jamais aussi forts que dans un tribunal, qui n'avaient jamais autant de puissance performative, c'est-à-dire jamais autant d'effets sur le réel euh, que dans un tribunal ou dans des milieux peut-être juridiques, parce que ben, c'est littéralement le lieu de la loi, c'est-à-dire le lieu où la langue, telle qu'elle a été normée, agit et régule nos comportements sociaux. Donc c'est vraiment le lieu de la puissance de la langue, quoi. Et donc voilà, j'avais ce lieu commun en tête, cette idée que pour sauver le monde, aider les gens, je peux plus entendre ces formules d'ailleurs, grâce aux mots, je devais être juriste, avocat, enfin bref, comme beaucoup de gens, je crois. Et finalement, je me suis dit, ben, peut-être que mon combat, il est ailleurs. Peut-être que ce dont notre monde a besoin aujourd'hui, c'est pas de juristes, c'est-à-dire des gens experts de la langue normée, normative, la langue rigide, coincée, voilà. Mais peut-être c'est justement des gens capables de porter ou d'analyser des discours plus souples, des discours plus amples, plus ambigus aussi, et justement capables de s'adapter à de nouveaux enjeux. Autrement dit, des discours littéraires. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans des études de lettres. C'est parce que j'avais cette profonde conviction que la littérature, étudier les mots, l'histoire de la langue, l'histoire des lettres, etc., ça pouvait avoir un impact sur le monde. Que en gros, il y avait une puissance de la littérature qui pourrait m'aider à sauver le monde ou sauver la société. Enfin, vous voyez, et j'ai l'impression que c'est un idéal romantique qui est fort présent dans les milieux littéraires et dans les études littéraires, parce que évidemment, ça donne un sens à nos pratiques. Parce que évidemment, ça nous donne le pourquoi on fait tout ça. Parce que dire que lire, ça sert juste à nous évader, que c'est juste une échappatoire, que ça nous permet de penser à autre chose, à fuir, enfin, c'est un peu nul de dire ça. C'est tout de suite moins badass de dire qu'on fait ça juste pour le plaisir et se divertir, que de dire que c'est pour sauver les gens, pour aider l'humanité, etc. Voilà, donc je pense que ça nous conforte aussi dans nos pratiques en leur donnant un sens, et ça nous fait croire que au fond, lire, c'est pas juste être passif dans la vie, mais c'est au fond s'armer, se donner les outils pour agir de manière plus puissante dans le réel, etc. Donc ça, je pense que c'est une idée qui est très répandue, autant à l'université que, ben oui, dans les milieux littéraires, que ce soit sur Booktube, sur Internet, ou même, enfin, tout un chacun qui lit peut, ou tout un chacune peut nourrir cette illusion-là. Et je parle d'illusion parce que c'est un peu le constat que j'ai fait là ces derniers mois, c'est que voilà, finalement, en fait, la littérature ne peut rien, que la littérature est impuissante, et que quand on a des génocides en cours dans le monde, c'est pas lire, euh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, j'ai un bouquin qui s'appelle Los Putos des Yoshua, je vous en parlerai très certainement bientôt d'ailleurs, qui est un livre super engagé, excellent, mais même si c'est soi-disant de la poésie politique, ça n'a de politique que le nom. C'est-à-dire que jamais ceci ne fera changer quelque chose sur la question. Bon, là on parle d'homosexualité notamment. C'est pas ça qui va sauver les mecs et les meufs en thérapie de conversion. C'est pas ce bouquin-là. Bref, du coup, je crois que je sais pas pourquoi je parle de ça là. Je sais pas si c'est un appel. Je sais pas si c'est une espèce de crise existentielle ou une crise de fin de licence. Mais en tout cas, je me rends compte que là, je me pose vraiment cette question de, en vrai, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on lit? À quoi ça sert? Je me rends compte que je n'ai absolument pas qu'à la lumière. C'est-à-dire que la lampe de ma chambre n'est même pas allumée. J'ai juste allumé ma lampe de chevet et il y a genre vraiment zéro lumière. Donc à tout moment, c'est ultra sombre et dégueulasse.
Est-ce que je tente d'allumer la lampe? Est-ce que c'est mieux? Mais bref, à quoi bon lire quand on sait qu'on est impuissant? Et finalement, est-ce que croire qu'en lisant, croire que la littérature, ça nous rend puissants et que ça nous politise et que, oui, on agit en quelque sorte, est-ce que finalement tout ça, c'est pas nourrir une illusion qui justement nous empêche d'agir concrètement dans le réel? Est-ce que toute notre puissance, même révolutionnaire, notre puissance de transformation, est-ce que finalement on n'est pas en train de la canaliser, de la brider par nos lectures? Je sais plus qui disait ça, mais j'ai entendu ça récemment. Je crois que c'est une autrice dans le livre que j'ai juste là et dont, encore une fois, je vais vous parler bientôt. C'est aussi les éditions Terrasse. Il faut absolument que je vous parle de ces éditions-là parce que ce que la maison d'édition propose est vraiment top, quoi. Bref, je vais vous en parler bientôt. Mais bref, c'est un bouquin qui s'appelle Tupa Madre et dont l'autrice s'appelle Lucia Echart. Et j'ai pu la rencontrer récemment à l'occasion d'une rencontre dans une librairie. Enfin bref. Et elle disait, et il faut savoir que bon, la meuf est vraiment de gauche, extrême gauche, fille de révolutionnaire, etc. Et très engagée. Et elle disait finalement, est-ce que ben, voilà, nos universités, nos librairies, nos clubs de lecture, enfin, les endroits où on se retrouve entre nous, on parle de bouquins, on essaie de réfléchir au monde, à la situation, à s'outiller de théories, à regarder des films, tout ça. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas une manière de d'éteindre notre puissance révolutionnaire? Est-ce que tous ces milieux-là, que ce soit l'université, voilà, Booktube en premier lieu, est-ce que c'est pas une manière de nous faire croire et d'asseoir et en quelque sorte de caresser nos égos, nos prétentions héroïques, en nous faisant croire que finalement lire, c'était déjà agir, que lire, c'est déjà aider les autres. Finalement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que on mériterait pas, et vraiment on dirait que je suis un coup de gueule là, mais je crois que c'est un peu ça, mais je pense que c'est vraiment dirigé envers moi-même. Mais est-ce que finalement, on n'est pas tous un peu hypocrites, quoi? Donc bref, je crois que je fais aussi un peu cette vidéo pour moi-même me défaire de cette hypocrisie-là, de cette illusion romantique, parce que finalement j'ai l'impression qu'elle est contre-productive. Elle nous assagit. Voilà, et genre, c'est peut-être le bon mot en fait. Parce que, oui, moi j'ai envie de croire qu'on peut faire des lectures qui sont subversives, des lectures qui sont évidemment mobilisatrices. Mais encore une fois, lire, c'est rester sage. Lire, c'est pas aller dans la rue et avec nos panneaux, etc. Lire, c'est pas aller sur un bateau, sur une flotte et prendre le risque de mourir demain pour aider des gens qui concrètement sont en train de mourir sous un génocide en fait. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas cette prétention d'une littérature politique, une littérature performative, c'est pas une manière de noyer notre culpabilité en nous faisant croire que si, nous aussi on fait des choses en fait. Donc moi je crois que cette vidéo-là, c'est aussi un appel à l'action. Je pense que vraiment, il n'y a rien de enfin, il y a rien de politicien dans cette vidéo-là. Je cherche pas à dire non mais les gars, faut qu'on sorte dans la rue, etc. C'est pas du tout ce que je cherche à faire. Mais je me dis quand même que lire tout seul, ça ne sert à rien. Ne faire que lire, ça ne sert à rien. Alors, évidemment, il faut quand même que je sois un peu nuancé. Je cherche pas à dire que la littérature, enfin, nos expériences de lecture ne nous changent pas. Je suis pas en train de dire que ça nous permet, c'est pas un vecteur de révélation. Je suis pas en train de dire que, voilà, évidemment, faire des lectures, c'est faire l'expérience de l'altérité, de l'autre, de la différence. C'est pouvoir voyager, c'est pouvoir se confronter à des situations qui ne sont pas les nôtres. Donc évidemment que lire nous transforme en quelque sorte, rien que par son pouvoir de divulgation, par son pouvoir d'empathisation, parce que évidemment, ce que la littérature a de fort et que le journalisme ou les médias généralistes n'ont pas, c'est ce pouvoir, c'est cette capacité à nous prendre par l'empathie, à nous faire grâce au récit, à nous rendre sensibles et pas insensibles à l'autre. Je crois que c'est Hannah Arendt qui disait que finalement, le contraire du mal, c'est pas le bien. Le contraire du mal, c'est l'insensibilité. Ce qui nous pousse à agir mal, c'est pas une espèce de d'essence inhérente à nous qui se ferait que, voilà, nous, on est des méchants et puis il y a des gens qui sont gentils et qui ne font que le bien. Non, c'est le moment où on est rendu insensible au malheur des autres. Donc finalement, la littérature, oui, évidemment, elle guérit, oui, évidemment
qu'elle agit à ce niveau-là, puisqu'elle nous rend sensibles aux autres. Elle nous permet d'empathier avec les autres. Et évidemment qu'elle agit à ce lieu-là. C'est pas inoffensif, évidemment. Mais moi, ce que je cherche à dire ici, c'est en fait, on ne peut pas se contenter de ça. En fait, il faut arrêter de dire que oui, la littérature, c'est politique, ou en tout cas que ça peut sauver le monde, que ça peut faire de grandes choses, parce que la vérité, c'est que ça ne peut rien. Je pense que la littérature, ça peut être un bon prétexte. Je pense que la littérature, ça peut être un bon premier élan, ça peut être un motif d'organisation, ça peut être un contexte autour duquel on se réunit et auquel on se rend sensible collectivement à une cause, mais c'est pas censé nous assagir et c'est pas censé nous faire croire que c'est déjà assez, que c'est déjà suffisant de simplement voilà, parler des dernières lectures que j'ai faites en vous conseillant et en vous disant avec énormément de conviction que oui, c'est ça, enfin qu'il faut absolument que vous lisiez ça. Et en tout cas, moi, il y a un truc qui me dérange là dans mon propre rapport à la littérature, à pourquoi je lis, à pourquoi je parle de lecture aux gens, parce que voilà, encore une fois, le moi de 18 ans qui s'est lancé dans des études littéraires pensait que c'était comme ça qu'il aiderait les gens, c'est en parlant de littérature. Mais non, en vrai, non. La littérature seule ne peut rien, c'est parce qu'elle est branchée sur une série d'acteurs qu'elle devient puissante. Lire un livre, je suis désolé, enfin un livre, il faut quand même le resituer dans ses conditions matérielles. Je veux dire, une lecture, ça se fait dans des contextes particuliers. Si on lit, c'est parce que déjà on a le privilège de pouvoir lire, on a la quiétude de pouvoir lire, on a le contexte qui nous permet d'être oui, dans une atmosphère de concentration, mais c'est aussi parce qu'on a le bouquin sous la main, ce qui n'est déjà pas une évidence en soi, c'est parce qu'on sait lire, c'est parce que le bouquin nous est venu alors que peut-être qu'on n'était pas initié à la lecture, peut-être que sociologiquement on n'est pas amené à fréquenter des milieux littéraires. Donc déjà, lire, c'est déjà une pratique située. Donc penser que, enfin encore une fois, c'est des vieux débats, même de la théorie littéraire, etc. Mais oui, aujourd'hui, on aime trop croire que oui, la littérature, ce serait quelque chose de désincarné, quelque chose d'éthéré qui existerait presque en dehors du réel, en dehors du monde, etc. Mais la littérature elle-même est prise dans le réel. Elle-même, elle est prise dans des enjeux économiques, dans des enjeux idéologiques, dans des enjeux matériels. Donc, je pense que dire que la littérature est politique, que la littérature peut sauver le monde, c'est finalement se tirer une balle dans le pied parce que c'est encore une fois jouer sur cette espèce de déréalisation de la littérature. Or, je pense qu'une littérature qui pourrait être véritablement efficace, une littérature qui pourrait vraiment produire des effets sur le réel, c'est une littérature qui, dans un premier temps, revendique et reconnaît son inscription dans le réel. C'est une littérature qui rappelle qu'elle existe dans des contextes particuliers, dans des situations particulières. Et je pense que l'idée que la littérature, ça émonde, enfin, vous savez, toutes ces grosses formules romantiques, très littéraires, parce qu'évidemment, c'est pas pour rien qu'on lit, c'est parce on est aussi des natures dramatiques, des natures littéraires, on adore les belles formules, hein, évidemment. Mais je pense que ce sont que des formules qui nous desservent. Finalement, toute cette réflexion-là, elle est née aussi d'un travail que j'ai rendu il y a 2 semaines, en fait. Parce que donc, j'ai dû écrire un travail de fin d'études. Et j'ai décidé de le faire sur une philosophe américaine qui s'appelle Donna Haraway. Et en gros, le sujet de ma recherche, c'était comment, en gros, on pouvait penser une littérature écologique, c'est-à-dire une littérature se reconnaissant un pouvoir d'action face à la crise écologique, à partir de l'œuvre de Donna Haraway, qui est une philosophe, mais que j'aime tellement, et vraiment, je me sens tellement proche d'elle, enfin, on ne se connaît pas évidemment, mais en la lisant, il y a quelque chose de l'ordre ouais, même d'une relation amicale qui s'est un peu nouée, et j'ai trop envie de vous en parler parce que je pense qu'elle a des choses à dire, et elle est peut-être pas encore assez connue dans le domaine français. Mais donc, ce que la lecture de Donna Haraway m'a permis de relativiser, c'est justement ces prétentions héroïques. Ça m'a vraiment permis de tempérer oui, cette espèce d'ambition presque paternaliste de vouloir, oui, aider ceux qui n'ont pas la lecture, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas accès à ce pouvoir émancipateur de la littérature. Ça m'a permis de tempérer ça parce que ce que dit Haraway, c'est qu'au fond, ce qu'il nous faut, c'est des récits situés. Ce sont des histoires qui racontent des lieux particuliers, des lieux où des alliances inventives se forgent. Alors, je ne vais pas trop développer ça, je pense que ce sera l'objet d'une vidéo, vraiment, et j'ai trop hâte de la faire parce que je crois profondément ce que Donna Haraway dit à ce niveau-là. Mais voilà, ce que ça m'a permis de confirmer chez moi, voilà, c'est cette idée que finalement, on ne peut pas se ranger, on ne peut pas combattre
au nom d'une grande idée. On ne peut pas combattre au nom d'une généralité, d'une abstraction. C'est-à-dire que dire que la littérature est politique, dire que la littérature peut sauver le monde, c'est finalement dire trop. C'est une formule qui ne nous permet pas d'agir efficacement. Parce que c'est important aussi de dire... Vous savez, c'est comme la phrase, qui est une phrase qu'on entend partout. Et de nouveau, j'en ai tiré une vidéo là-dessus. C'est la phrase Nous avons besoin de nouveaux récits. Nous avons besoin de nouvelles histoires pour imaginer le monde de demain. » Alors évidemment, c'est vrai, mais cette phrase, c'est comme si elle était suffisante à elle seule. On aime trop dire cette phrase en mode « Nous avons besoin de nouveaux récits, écrivons de nouvelles histoires, racontons-nous de nouveaux... » Comme si c'était une évidence, mais qu'est-ce que ça veut dire écrire de nouvelles histoires? Ça veut dire quoi concrètement? On pense à quel type d'histoire et qu'est-ce qu'on cherche à raconter? C'est-à-dire c'est quoi ces récits dont on a besoin aujourd'hui? C'est-à-dire ces récits qui nous permettent d'agir différemment et plus puissamment. Quel récit nous incapacite aujourd'hui? Donc il y a des grosses phrases comme ça, ou alors, vous voyez, c'est un peu du même acabit que dire que tout est politique. Moi, ça aussi, c'est un truc que je peux pas, vraiment. Cette vidéo, c'est un coup de gueule, en fait. Vous voyez la phrase qui dit « Ah, mais ça, c'est politique. Ah, mais les paillettes, c'est politique. Les élastiques, c'est politique. Les livres, c'est politique. » En fait, encore une fois, c'est une manière de dire qui nous sert pas parce que c'est comme si, en fait, on dit trop gros, on dit des mots élastiques, des mots qui nous permettent pas de circonscrire et d'identifier certaines pratiques. Et donc, finalement, ça nous dépolitise. Donc, dire que tout est politique, c'est finalement une manière de dépolitiser tout, quoi. Et donc, pour revenir à Donna Haraway et la question de la littérature politique et d'une littérature qui serait capable d'agir sur le monde, finalement, sortir des grosses phrases comme ça, je crois que ça ne nous aide pas du tout. Je crois que la littérature, elle devient intéressante et elle devient puissante quand on la branche à une série d'acteurs, quand on la branche à des situations données. Ma caméra a coupé, je ne sais plus ce que je disais. Mais bref, je tiens quand même à dire que je ne tiens pas à faire cette vidéo pour culpabiliser nos lectures. Évidemment qu'on a le droit de lire pour se faire du bien, pour se faire du plaisir, enfin pour, je sais pas, oui aussi pour s'évader. Évidemment que c'est important d'avoir cet espace-là qui peut être aussi un refuge. Évidemment que voilà, il y a cette partie-là, enfin, il y a cette dimension de la littérature qui est ultra importante et qu'il faut pouvoir mettre au centre de tout. C'est que la littérature, c'est aussi avant tout du plaisir. C'est vraiment très important de le dire et vraiment, je ne cherche pas à mettre ça de côté. Et bien évidemment qu'il ne s'agit pas ici de dépolitiser tout de manière un peu froide, enfin de politiser justement tout et dire que non mais il faut absolument que la littérature agisse. Il n'y a pas, je ne cherche pas à nourrir une vision utilitariste ou fonctionnaliste de la littérature comme s'il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose. Je tiens juste à, en quelque sorte, remettre les choses à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est aussi une question que je lance ici sur Booktube. Au fond, pourquoi on parle de livres? Enfin, la question, je me la pose d'abord à moi-même, c'est-à-dire pourquoi je fais des vidéos? Oui, pour conseiller des lectures qui me semblent importantes, pour partager des coups de cœur, évidemment. Mais je crois que quand je vois des vidéos comme celle de Rima Hassan, qui est sur un bateau et qui risque de mourir, mais qui justement est à la hauteur de ses valeurs et de ses convictions, et qui agit concrètement, matériellement, ben voilà, moi ça me donne pas envie de croire encore naïvement et de manière un peu lâche, je crois qu'il faut le dire, que oui, moi aussi depuis chez moi, moi qui vous parle de bouquins depuis ma chambre, c'est aussi une manière d'agir. J'ai pas envie, je trouve ça un peu pas très élégant en fait. Enfin, c'est aussi une manière de moi-même questionner mon rapport aussi à mes études, hein. Comme je vous le disais, je suis en fin de cycle. Je me demande pourquoi je fais tout ça en fait, à quoi ça sert, à quoi bon. Donc c'est un peu une question que je lance ici sur Internet. Je serais trop curieux de savoir ce que vous pensez que la littérature peut faire. Si pour vous la littérature c'est politique et dans quel cas elle est politique. Parce que voilà, c'est ça que je cherchais à dire, je pense, avant d'être coupé. C'est que dire que la littérature c'est politique de manière ultra générale, je pense que ça nous avance à rien. Mais dire que la littérature est politique, c'est-à-dire qu'elle est performative dans des situations données, je pense que là, ça devient beaucoup plus intéressant. Je vais probablement faire une vidéo à ce sujet-là, sur la littérature et la politique, enfin la littérature et le politique, sur les pouvoirs du récit aujourd'hui. Il va falloir que je lise un peu. Mais d'abord, ça m'intéresserait d'avoir vos retours en commentaire, savoir ce que pour vous, la littérature peut encore aujourd'hui. C'est quoi votre posture justement de littéraire, de lectrice? Est-ce que c'est c'est aussi une position active enfin, par rapport à ce qui se passe dans le monde? Et aussi de manière générale, si vous faites des vidéos sur Booktube,
C'est quoi c'est quoi la raison qui vous pousse à faire ce que vous faites? Est-ce que c'est juste le plaisir de la communauté? Ce que je pense est le cas pour moi aussi, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a aussi une volonté d'agir? En tout cas, moi, je sens que c'est un truc qui est important pour moi. C'est pas parler de la lecture que de manière inoffensive, comme s'il s'agissait que de nos coups de cœur, etc. Mais aussi, en quelque sorte, revendiquer une puissance de la littérature qui n'est pas celle juste d'un fantasme. J'ai un bouquin avec moi de Justine Hupp, qui est d'ailleurs ma prof à l'université. Et ça s'appelle La littérature embarquée. Et elle parle de littérature et politique dedans. Et à la fin du bouquin, dans sa conclusion, elle cite quelqu'un, elle cite Daniel Giglioli, Giglioli, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. Et en gros, elle dit, enfin, la citation dit, plutôt que de fournir d'autres interprétations, la critique et la théorie, et Booktube, dans une certaine mesure, doivent s'aventurer sur un autre terrain qui est depuis toujours à leur portée, mais qui n'a jamais été explicitement revendiqué pour lui-même. D'interprétation, elles doivent se faire exemplification. Se penser, davantage que comme pensée ou communication, plutôt comme geste, performance, événement, processus constituant qui se donne ses règles dans l'acte qui le fait advenir. Voilà, c'est un peu théorique, je passe tout ça. Mais la dernière phrase est très parlante, je trouve. Ne regardez pas ce qu'il y a dans ce texte. Regardez ce qu'il est possible de faire en lisant ce texte. Donc finalement, la question que je pose ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la littérature? Voilà, c'est une question que je pose un peu là à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion. Voilà, je pense que c'est un geste réflexif qui est intéressant. Et voilà, je pense que c'est la première étape pour ensuite pouvoir penser les conditions de possibilité d'une littérature véritablement politique. Enfin voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai filmé cette vidéo. Je pense qu'elle est vraiment née oui, d'un sentiment d'impuissance. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je serais vraiment curieux. Et on se voit très bientôt, à mon avis, pour de nouvelles vidéos, sûrement beaucoup plus axées littérature et beaucoup moins révoltées. À très bientôt, prenez soin de vous et on se revoit pour parler de livres. Bisous.